Alors, nos invités sont déjà sur le plateau. Venez, j'en profite pour les inviter, voilà, à prendre place. Alors, madame, venez, voilà. OK, voilà, c'est un peu ça, les aléas du direct aussi. Hein. Merci de vous installer. Avec nos invités, mesdames, messieurs, nous allons parler des aînés et de leurs droits dans les familles. Il n'est pas rare de trouver des aînés dans certaines familles qui se comportent comme s'ils étaient le bon Dieu ou son représentant sur terre. Ils se donnent tous les droits, ils se donnent tous les privilèges. Et c'est comme si les autres frères et sœurs, ceux qui les ont suivis, n'ont plus droit au chapitre. C'est vrai. Les aînés ont des droits, mais où s'arrêtent ces droits, où s'arrêtent leurs privilèges et où commencent des devoirs et, disons, les prérogatives des autres membres de la famille également. Nous allons en parler ce matin. Entre privilèges et dérives, nous allons scruter un tout petit peu le droit d'aînesse. Jennifer Sadjivi. Tout à fait. Je suis bien contente, particulièrement qu'il y ait des personnes averties sur le plateau pour nous en parler. Nous recevons pour vous ce matin Runongan Aïnaré. Bonjour Runongan. Bonjour à vous. Merci encore d'avoir... Agréable journée aux auditeurs. Merci beaucoup. Et c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. En face de vous, Madame Véronique Baké-Woba. Bonjour Madame. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Et au téléphone, Alain, nous avons notre sociologue, Dr Barthélémy Babalao. Bonjour docteur. Oui, bonjour Madame la journaliste. Oui, vous restez en ligne. Nous parlons du droit d'aînesse entre prérogatives et dérives. Vous allez nous donner votre avis sur la question tout au long du débat. Merci Jennifer Sadjivi. Nous demandons tout simplement tout de suite à Madame Véronique Baké-Woba de nous dire à peu près qu'est-ce qui fonde les aînés à se comporter comme s'ils étaient les représentants de Dieu. Merci monsieur le journaliste. Représentant de Dieu, c'est déjà trop dit. Que diront les parents alors? Ils voilà sont la représentants de Dieu. Ils ne sont pas les représentants, mais ils sont c'est eux qui ont ouvert la porte aux enfants qui vont venir. Ils sont comme un Dieu aussi, mais pas plus que les parents, selon moi. Voilà. Mais qu'est-ce qui explique que les aînés, parfois, arguant du fait qu'ils aient ouvert la porte aux autres, font un peu plus que d'être leur grand frère simplement, bien leur grande sœur simplement? Vous savez, on est au Bénin, particulièrement, on est en Afrique, particulièrement au Bénin. Voilà, les aînés, on doit les respecter. Mais d'autres en font tellement trop que ce n'est plus normal. L'aîné doit se respecter, doit se mettre à la place du petit frère aussi. Ce qui ne veut pas qu'on lui fasse là. Ce qui ne veut pas que on te fasse, toi, le grand frère. Il ne faut pas faire ça à ton petit frère. Tu as le grand frère, c'est vrai. Mais tu as aussi le respect. Tu dois respecter ton petit frère, ainsi que le petit frère va te respecter aussi. Alors est-ce que parfois, vous n'avez pas l'impression que dans nos sociétés, les aînés ont ce complexe de supériorité-là, à cause de tout ce qu'il y a autour, à cause du fait qu'on les idolâtrise presque? Est-ce qu'il n'y a pas ce problème, selon vous? D'abord, je peux faire remarquer que quand un père et une mère se mettent ensemble pour avoir le premier enfant, quand c'est un garçon, dans la tête de l'homme, il dit « voilà mon représentant ». Et il se dit « celui-là, tout ce que j'ai comme capacité, compétence, je lui inculque ça. La tradition, comment se comporter dans notre milieu, il faut que je lui fasse apprendre ça. Et il aura à charge de diriger ses frères et sœurs quand je ne serai pas là. » Et c'est dans cette vision-là qu'on commence par éduquer cet enfant-là. Si c'est une fille qui est l'aînée, la maman, il travaille pour en faire sa remplaçante à l'avenir. Tout ce qui est de la famille, tout ce qu'une femme doit connaître, c'est sur elle qu'on agit. Mais cette action que l'on mène n'est pas la même qu'on mène sur les 4e, 5e et derniers enfants. Au fur et à mesure que le nombre d'enfants augmente, la fougue de la jeunesse diminue chez les parents. Et ils prennent de l'âge, ils ont beaucoup d'autres préoccupations. Et le sérieux, je vais mettre entre guillemets, qu'ils ont à éduquer les premiers enfants, ils n'ont pas ce même entrain pour les benjamins. Donc les benjamins ne reçoivent pas la même éducation avec la même fougue et la même force que les aînés. Alors quand les aînés ont été dressés comme ça, c'est comme s'ils ont été éduqués, formés pour diriger.
c'est déjà dans leur tête. Et on leur dit, écoutez, et à un moment donné, si le père prend de l'âge, on commence déjà par dire à l'aîné, ce problème-là qui est posé, vous voulez me poser ça? Non. Si je ne suis pas ici, comment vous allez faire? Référez-vous à votre grand frère. Donc, on commence par lui confier la responsabilité. Et quand vous avez un pouvoir, eh bien, vous en abusez à des moments donnés. Donc, les dérives viennent du fait que lorsqu'une partie de pouvoir est donnée à un être humain, il peut en abuser. Voilà un peu comment je peux présenter le sujet. Voilà. Ben, merci juste beaucoup. Pour ouvrir le débat. Nous allons recueillir également l'avis du docteur. Docteur Babalao, vous êtes là. La société africaine, notamment béninoise, accorde cette place-là à l'aîné. Runongan nous l'a expliqué. Est-ce que c'est toujours positif? Oui, merci Madame la journaliste. La société africaine accorde une place importante au droit d'aînesse. Bon, le droit d'aînesse qui est un droit qui donne plein pouvoir à l'aîné, c'est-à-dire au fils aîné d'une famille par rapport à tout ce qui concerne certainement la succession, par rapport à tout ce qui concerne l'héritage. Mais certes, est de constater que cette manière de faire, ce droit d'aînesse, en réalité, parfois c'est mal appliqué à certains niveaux. Et il y a effectivement des gens qui en font de trop. Et je tiens aussi à attirer l'attention du public sur le fait que ce droit-là n'est pas aussi purement africain. C'est des choses que nous avons aussi héritées à travers la colonisation. Donc, sinon, au fait, la société africaine avait sa manière plus noble, plus normale de gérer ces questions de succession, de gérer ces questions de droit, d'héritage et autres. Bon, donc, mais au fait, voilà, la colonisation, oui. Vous continuez pas à garder la ligne, d'accord? On va revenir à vous tout à l'heure. Nous n'en sommes pas encore aux questions d'héritage. Runongan, je reviens à vous. Dans la société africaine, on accorde une considération énorme aux aînés, un respect, une place de choix. Et donc, comme vous l'avez dit, ils sont prédestinés, ou bien préparés à diriger. Mais à quel moment ce respect, cette considération qu'on leur voue, devient sujet à abus sur les autres petits frères et petites sœurs de la famille? Oui, ça commence très tôt, sans qu'on ne s'en rende pas compte. Les parents ne se rendent même pas compte que la dérive a commencé. C'est-à-dire que le grand frère est là, le père et la mère doivent sortir. Déjà, on lui dit, tu t'occupes de tes jeunes frères, tu leur fais à manger, tu vérifies si tout le monde est rentré. Donc, on substitue, on donne une part de ses pouvoirs au grand frère ou à la grande sœur pour gérer. Et déjà très jeune, si les parents ne font pas attention, la dérive commence. Il peut, parce que tel enfant, tel petit frère, telle jeune sœur n'a pas été correct à son égard, commencer déjà par prendre des sanctions. Priver tel jeune frère ou jeune sœur de nourriture, et le priver encore d'autres choses, ou alors faire un mauvais compte rendu aux parents sur son comportement. Donc, les dérives commencent très tôt et les parents aussi doivent faire attention. Il ne suffit pas de dire il est le grand frère et croiser les bras. Il faut faire une enquête à son insu pour voir s'il a les capacités et les comportements qu'il faut pour pouvoir gérer ses enfants-là par la suite. Donc, très tôt, on commence par responsabiliser cet enfant-là qui est grand frère ou bien grande sœur et il a déjà les pleins pouvoirs avant de grandir. Et quand il grandit aussi, les parents commencent par se retirer progressivement pour lui dire il faut essayer de voir. Leur intervention commence par se raréfier. Et ils disent écoutez, allez voir votre grand frère, allez voir votre grande sœur. D'accord. Oui. Madame Oba, Runongan parlait tout à l'heure de gestion. Comment pensez-vous qu'on peut organiser, vous êtes en tant que maître de famille, comment pouvez-vous organiser cette gestion-là au sein de la famille entre frères et sœurs pour qu'il n'y ait pas cette dérive dont on parle sur le plateau? Merci bien. Je prends un exemple. J'ai mes enfants. Mon aîné, c'est un garçon. Je n'ai pas de fille dedans. Donc, ils ne sont que des garçons, des durs. C'est comme ça, les garçons sont... Oui, c'est ça, les durs. Les durs, 3 garçons.
Leur aîné, je dis, les matins, toi, quand tu te lèves, tu fais ci, tu fais ça. Si je ne suis pas à la maison, tu essaies, comme l'a dit Hunogan, comme l'a dit Hunogan, si je ne suis pas là, il faut les contrôler. Et s'ils rentrent de l'école là, essaie de regarder leur... Déjà très tôt, hein, c'est pas à 20 ans ou bien déjà au cours primaire, au CM2, on leur dit de faire ce truc là. Donc, toi, la maman, si tu reviens, tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé. Lui, il rend compte. Mais il y a d'autres grands frères qui en abusent. Parce que peut-être il a commandé, il n'a pas fait. Il fait son papatoya dedans. Hein, et les parents peuvent s'énerver contre l'enfant. Voilà ce qui se... Justement, votre réponse appelle une question. Madame Oba, oui. À quel moment les parents devraient commencer par percevoir que malgré son jeune âge, cet enfant-là, cet aîné, commence pas déjà à abuser de sa position? Selon moi, s'il y a ce problème-là, tu appelles le grand frère, tu lui demandes qu'est-ce qui s'est passé. Ce n'est pas parce qu'il est le grand frère que tout ce qu'il dit est vrai. Et tu écoutes aussi le petit frère. Normalement, normalement. Et tu vois, là où il a fauté, tu dis non, mais pas devant son petit frère. Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça tu allais réagir. Peut-être prochainement, il ne va plus répéter. Mais si tu le laisses, c'est comme si c'est lui qui a le plein pouvoir et il va faire tout ce qu'il veut. Non, c'est pas ça. Tu lui dis non. Normalement, c'est comme ça que tu dois réagir. Normalement, tu ne dois pas le frapper. Normalement, tu ne dois pas lui dire de ne pas regarder la télé. C'est comme ça, c'est un peu. Il ne faut pas faire qu'il aura peur de toi. Parce que s'il a encore peur de toi, il va pas, alors que vous êtes des frères, vous êtes tenus à se partager des petits secrets entre vous, quoi. Voilà. Est-ce que c'est toujours évident pour le petit frère ou la petite sœur, par exemple, d'accepter l'autorité du grand frère? On est en griffe à l'ère de la mondialisation. Est-ce que c'est toujours évident? Dans d'autres familles, c'est comme c'est comme ça, quoi. Et il n'y a pas... Voilà, tu ne dis rien, tu subis. Tu subis, il n'y a rien à dire. Toi, tu es qui? Tu vas dire non. Donc, tu subis. Ce qui se passe là, tout, c'est dans les familles modernes. On peut même t'appeler pour te dire c'est comment. Sinon, là, quelqu'un ne te regarde pas. Quelqu'un ne demande même pas c'est comment. Ou bien, quelqu'un ne demande pas, tu subis seulement. Mais dans les familles modernes, comme tu l'as dit, il y a l'évolution maintenant. C'est là-bas on va t'appeler pour me dire, mon enfant, qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu vas dire pour toi, l'autre va dire pour lui. Sinon, avant, là, il n'avait pas le droit de parole. D'accord. Alors, docteur Babalao, dites-nous, quels sont les éléments qui devraient commencer déjà par mettre la puce à l'oreille des parents de cette tendance de l'aîné à abuser de sa position vis-à-vis de ses autres frères? Docteur Babalao, vous êtes toujours en ligne? Ah, apparemment, il n'est plus là. Docteur Babalao? Ah, bon, Antoine, il nous a lâché. Alors, on va demander à la technique de baisser un peu son volume. On va revenir sur le plateau. Alors, Hunogan Inahe, dites-nous, dans la société africaine, nous l'avons dit, l'aîné a tendance à monter sur ses grands chevaux. Voilà, on arrive dans une famille. Nous sommes dans la famille purement africaine. Un invité vient dans la maison, rend visite aux parents, donne 10 000 francs à tout le monde. L'aîné, lui, il prend sa part, celui qui ici prend sa part, et de part en part, le dernier, lui, se retrouve pratiquement avec rien, ou bien la portion congrue. Est-ce que ça aussi, c'est le droit d'aînesse? Bon, ça ne se passe pas exactement comme ça. C'est-à-dire que quand on donne de l'argent, l'aîné ne commence pas par partager. Non. Si on dit que les enfants comme ça, c'est pas bien. Lorsque vous avez un cadeau, vous montrez le cadeau à vos parents. Et ce sont les parents qui décident de ce qu'on doit faire. Mais dans ce partage-là, la grosse part revient à l'aîné. C'est comme ça. Mais l'aîné ne décide pas, ne se lève pas un matin pour dire on nous a apporté quelque chose. Dès qu'on a apporté ça, eh bien, sans l'autorisation des parents, je me mets à partager. Non, il ne peut pas prendre les 10 000 francs et partager comme il veut. Mais les parents l'autorisent, c'est-à-dire les parents assistent, partagent, mais font la différence pour que le jeune frère se rende compte que celui-là, c'est parce qu'il est ton grand frère qu'il a pris telle part et c'est parce que toi, tu es. Donc, on est en train indirectement de préparer les jeunes frères et jeunes sœurs à comprendre que
le problème là peut-être viendra plus tard, la succession, les biens qu'on va laisser là, comment les gérer? Parce que pour les gérer, c'est le grand frère qui va prendre la grande partie. Hein. Quand il y a un cadeau, quand il y a quelque chose, c'est lui qui prend la grande partie. Donc, on commence déjà par donner cette idée-là lentement aux uns et aux autres, quoi. Voilà. Alors, si dans la société traditionnelle, comme semblait le dire Mme Oba, oui, les autres jeunes frères n'ont pas droit de contester les décisions ou bien les agissements de l'aîné, dans le monde moderne tel que présenté par Jennifer Sativi, vous pensez que ça doit être la même chose? Non, ça ne peut pas être la même chose, puisque d'après les lois que nous vivons aujourd'hui, tous les enfants sont égaux devant la loi. Et quand il s'agit de succession ou d'héritage, on dit, écoutez, si c'est quelque chose, on partage ça, on ne tient pas compte nécessairement de l'aîné ou du... Donc tout le monde est enfant, et s'il y a quelque chose, on partage au pourcentage du nombre d'enfants que l'intéressé a eu. Ça, c'est une nouvelle méthode, mais qui, en réalité, ne correspond en rien à la réalité béninoise. Ça ne correspond pas, on est obligé de s'adapter. Il est vrai, ça fait plaisir au Benjamin. Mais il y a des responsabilités qui sont confiées au grand frère et qui ne lui seront plus confiées si le système là continue. Si le système dit moderne continue, il va se passer maintenant que les parents ne vont plus former, éduquer l'aîné dans le sens de prendre en charge ses jeunes frères. Parce qu'il y a des moments même où le papa ou la maman, à un moment donné, continue de faire des enfants, mais des enfants qu'on confie au grand frère. Le grand frère, il est déjà un peu âgé, il a 30 ans, on vient de faire un autre qui a 7 ans, c'est lui qui garde, c'est lui qui le met à l'école, c'est lui qui paie la scolarité. Donc, ce que son père doit faire, c'est lui qui commence par faire, qui investit au lieu de s'occuper de ses propres enfants. Et on le fait à beaucoup d'autres. Et quand vous faites comme ça, et que vous avez ruiné votre carrière un peu, indirectement ou directement, pour vous occuper de ce que votre papa a fait, il est normal qu'en retour, lorsqu'il sera question de faire la succession, vous ayez une grosse part. Mais si nous utilisons le système actuel aura un inconvénient. L'inconvénient, c'est que un papa ou bien une maman qui a un enfant le plus jeune, par exemple, qui n'a pas été normalement à l'école, qui doit aller à l'examen, quand on dira au grand frère, occupe-toi de ses études, paie le maître d'études, envoie-le à l'école primaire, privée, ou bien ceci, il va refuser. Il va refuser. Donc, son rôle de grand frère n'est plus garanti parce que vous avez créé une situation où on dit tout le monde est sur le même pied d'égalité. Ça a des conséquences. Il ne s'occupera pas de ceux qui vont suivre. Voilà la conséquence. D'accord. Alors, oui. Madame Oba, dites-nous, est-ce qu'il peut arriver dans une famille que sans le dire expressément, les parents constatent que l'aîné a perdu son droit d'aînesse parce qu'il n'arrive pas à gérer ou bien à se rendre compte de sa position? Bien sûr. Parce que parmi les enfants, quand toi-même tu fais tes enfants là, tu sais même du premier jusqu'au 4e, disons, si comme lui l'aîné, il y a d'autres aînés là, c'est les bobolitos. Hein. Vous sortez des mots que nous ne comprenons pas. Ça veut dire, ils sont mous quoi. Et le dernier, c'est lui qui est le plus clébé. Ah oui. Ah, carrément. Oui, c'est lui qui connaît tout. C'est lui le plus éveillé. Le plus éveillé. Et l'aîné est là, nonchalant. C'est sa personnalité. C'est sa personnalité qui est comme ça. Mais comme ça, là, les petits là vont monter sur sa tête. Ou bien, les petits là vont le regarder dans les yeux. Mais s'il parle là, qu'est-ce qu'il va dire? Il est obligé de faire ce que les petits là veulent. Mais dans ce cas, est-ce que les parents n'ont pas un rôle à jouer? Peut-être éveiller l'aîné, lui dire, fais attention. Il est né comme ça. On va le réveiller comment? Les conseils ne peuvent pas contribuer, madame. On va poser la question à Mounoga. Non, même Mounoga, là, c'est ce qu'il va dire. Bon? Non, il est là. Ne répondez pas à sa place. Par exemple, par rapport à ça, je voulais réagir. Oui, allez-y. Il dit que si le papa meurt ou bien on partage l'héritage à part égale aux enfants. Suivant les textes de la société moderne, c'était pas comme ça. Les lois de la République. Même avant là, on taquinait les gens, c'est parce que tu ne peux pas parler. C'est pour voir là qui est arrivé, les gens ont respiré. Oui, c'est ça même. Oui. Sinon, toi l'aîné, tu ramasses tout. Les petits qui sont derrière là n'ont rien. Et c'est toi qui es en haut. C'est comment? Et puis ils n'ont pas le droit de parler. Tu ne peux même. Tu vas parler, toi tu es qui? Et tu vas dire quoi? D'accord. Revenons à ce que vous avez avancé tout à l'heure, Madame Oba. Quand
on a des cas où l'aîné est supposé être éveillé, vraiment debout à gérer les choses de la famille, n'arrive pas à le faire et qu'il est mou, comme Madame Oba le disait, et que ses petits frères, ou bien même le Benjamin, a tendance plutôt à jouer ce rôle-là. Dans ces situations, comment est-ce que les parents vont pouvoir gérer pour que l'aîné ne perde pas son droit d'aînesse? Non, c'est-à-dire de façon systématique, on ne peut pas arracher le droit d'aînesse à quelqu'un. Il est né premier, il n'y a rien à faire. Mais il est là, il peut être là de nous à un moment donné. Si toute tentative de le rendre digne, ou dynamique. Oui, c'est-à-dire il doit être digne de succession. Ce n'est pas parce qu'il est aîné qu'il est automatiquement digne de succession. Il faut qu'à un moment donné, on se rende compte que cet enfant-là, si c'est une fille ou un garçon, celui-là vraiment, il est capable de me remplacer, il peut gérer. Donc quand on lui disait, gère tes petits frères, tes petites soeurs, c'est une façon de voir s'il est capable de le faire. Mais si on se rend compte qu'il ne peut pas le faire du tout, il est toujours aîné, mais on commence par former d'autres. On ne lui dit pas, écoute, tu n'es plus aîné. Non, on dit que c'est votre grand frère, on dit que c'est votre grand frère. Mais lui-même, il se rend compte que des responsabilités qui doivent lui revenir sont désormais attribuées aux jeunes, qui sont plus dynamiques, qui sont capables de défendre la maison, de défendre les principes de culture que l'on connaît et les valeurs traditionnelles, morales. On sait qu'avec ceux-là, on peut avoir des résultats. Et vous savez, prenez exemple sur le royaume d'Abomey. Oui. Quand on dit Vilaro, Oui. ça ne signifie pas automatiquement que c'est l'aîné. C'est l'aîné. Non, Tout à fait. c'est pas l'aîné. C'est-à-dire, à un moment donné, on essaie d'observer les enfants et avant que le roi qui est en place, qui règne, ne décide de désigner tel comme Vilaro, il tient compte de beaucoup de capacités. Donc, il y a des aptitudes que vous devez avoir pour être désigné Vilaro, pour diriger. Donc, il ne suffit pas de dire je suis aîné pour que systématiquement on puisse gérer la suite. Non. Voilà. OK. Jennifer Sativi, nous allons à présent écouter nos compatriotes qui se sont prononcés sur la question. Voilà, le sujet intéresse beaucoup d'autres personnes, mesdames, messieurs, et dans cette Vox Pop, nous allons les suivre. Le droit d'aînesse devrait être automatique. Mais en même temps, ça ne donne pas toute autorité et ça peut pas... Écoutez, il y a des gens, ils mangent avec leurs petits frères et il y a un gros morceau de viande et il dit en fonction du droit d'aînesse, c'est à lui que revient la grosse viande. Alors que de point de vue biologique, c'est le plus jeune qui a besoin de force et c'est à lui qu'il faut laisser le gros morceau de viande. Non, je dis ça pour rigoler, mais en fait, ça peut devenir beaucoup plus sérieux que ça sur les questions d'héritage, sur les questions de parcelles, sur les questions de prise de pouvoir. Ceux qui sont les plus heureux dans cette affaire, c'est ceux qui ont à la fois des grands frères et des petits frères. Eux, ils font les deux expériences. Mais ceux qui sont au bout, là, souvent, ils ne connaissent qu'un côté de l'affaire. Ou c'est eux qui sont brimés tout le temps, ça c'est le dernier. Ou c'est eux qui patronnent tout le temps. Ça, c'est les Dada, les Daoudou, là. Et quand ça ne fonctionne pas, ils sont fâchés, ils ne comprennent pas que de temps en temps, les autres aussi puissent accéder à l'indépendance. Alors, Sandra Diaro, dans la prise de rendez-vous pour l'enregistrement de l'entretien, Méchac a refusé de se déplacer vers vos cas. Pour lui, l'aînesse n'est pas à en prendre en compte dans ce cas. Que dites-vous de cette réaction? Peut-être c'est à cause, je ne sais pas, de son temps. Peut-être à cause de son programme, d'accord. Et je ne sais pas, je ne peux pas expliquer comment est-ce qu'on fonctionne dans la famille, mais il y a des choses qu'on peut comprendre, qu'on peut permettre. Moi, aujourd'hui, je suis en freelance, d'accord. Donc, lui, il enseigne quelque part. Donc, je peux toutefois comprendre que entre nous les deux, c'est moi qui suis un peu libre, qui puisse me dégager. Sinon, je n'aurais pas dit oui. Si moi-même j'étais occupée, j'aurais dit non. Donc, une fois que je sais que cette marge est déjà dégagée pour l'interview, je pense que je suis déjà libre, donc je suis en mesure de me déplacer. Si c'est que j'étais un peu coincée et qu'il s'avérait qu'ils me disent qu'ils viennent, alors là, on va partager le trajet, hein, parce que je ne vais pas permettre ça. Moi aussi, j'ai mes prérogatives et puis lui, il dit de me déplacer, alors lui-même, il n'a qu'à se déplacer ou bien on trouve un consensus, hein. C'est comme ça. Le problème, ce n'est pas que ma sœur se déplace forcément vers moi. Elle sait que je ne fonctionne pas comme ça. Sandra Diaro, quelles peuvent être les limites du droit d'aînesse pour vous? Le droit d'aînesse ne doit en aucun cas m'empêcher d'accorder à mon jeune frère sa liberté, déjà sa liberté d'expression et de donner ses points de vue par rapport à certaines choses
ça ne me permet pas aussi de l'assujettir au point où il ne pourra pas me dire ce qu'il pense. Donc du coup, pour moi, le droit d'aînesse, c'est surtout et principalement pour le respect. Bon, puisque c'est l'aîné qui a déjà parlé, on peut déjà conclure. Non, je ne suis pas d'accord. Alors, mes chers, un mot pour conclure. Tout ça est drôle parce que... C'est vraiment drôle. Tout ça est drôle parce que la conduite de l'entretien même illustre la question de la perception du droit d'aînesse en Afrique. Et non, en fait, je suis convaincu qu'il y a une meilleure façon de faire les choses. Dans nos langues, dans notre langue, on dit « Maïrato et Maïrato et Rai Nombako ». À force de proclamer « Oh, je ne suis pas ton égal, je ne suis pas ton égal », un jour, tu ne trouveras personne pour rien faire avec toi. Parce qu'on a toujours besoin de quelqu'un. Et normalement, on ne proclame pas l'aînesse. Vous êtes aîné et rien ne peut changer ça. Et vous devez vous comporter en aîné. Et quand vous vous comportez en aîné, et c'est le cas de ma sœur aînée, le respect est automatique. Et ça, beaucoup de gens ne comprennent pas. Et oui, c'était plutôt donc, une sorte de voice pop, mais un entretien beaucoup plus avec des aînés frères qui nous montraient déjà le match. Hein? Alors, Madame Oba, qu'est-ce que cet entretien vous inspire? Franchement, moi, je soutiens la sœur. Oui. Je dis souvent... Bon, la sœur a bien parlé. Le frère aussi, il a bien parlé. Ce que le frère a dit et j'ai aimé, c'est qu'il dit, c'est pas parce que tu es grand frère, tout le temps tu te dis grand frère, déjà toi-même tu ne fais rien de grand frère. Tu ne respectes pas ton petit frère. Tout l'argent qu'on vous a laissé là, c'est toi qui as tout bouffé et tu te dis grand frère. Tu n'es pas grand frère. Si tu es grand frère, si tu allais penser à tes petits frères qui sont derrière. Moi, selon ce qu'ils ont dit, ils ont percé la vérité. Et franchement, j'ai aimé. D'accord. Voilà. Et vous, vous avez suivi, est-ce que vous êtes également d'accord avec ses frères et sœurs? Non. Ah. Non, en fait, ils sont en train dans leur logique? Non, pas dans leur logique. Ils sont en train de faire comme nous avons l'habitude de le faire maintenant. Oui. Voilà. C'est-à-dire, c'est ce qu'on fait maintenant. Et vous n'êtes pas vraiment d'accord avec ça? Non, pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, chez moi, ce n'est pas la dictature, mais lorsqu'on quelqu'un vient et qu'on doit parler, le jeune frère dira toujours poser la question au grand frère. Ça commence toujours par là. Et c'est le grand frère qui dit, non, ça peut commencer par lui. Et c'est quand le grand frère dit ça, il va parler. Et pour conclure, il dira encore, allez voir le grand frère pour la conclusion. C'est-à-dire, c'est comme on laisse une largesse à son aîné de décider. Ça ne signifie pas automatiquement qu'il vous brime. Non, si lui-même il a conscience du rôle qu'on lui a confié, il n'est pas là pour brimer. Mais on lui cède la place, on lui cède ce qu'il faut pour qu'il puisse agir, quoi. Mais on ne se met pas en conflit avec lui pour dire que comme nous sommes égaux, comme la loi a dit, donc tu dis, je dis. Non, on fait une certaine allégeance à son grand frère. Justement, quand on va du côté de la loi relativement aux héritages, à la succession, dans notre société béninoise, on remarque que les gens se retrouvent au tribunal dans la plupart des cas, parce que l'aîné se prévalant de son droit d'aînesse a pris des décisions que les autres n'ont pas appréciées par rapport à l'héritage. Finalement, la loi doit pouvoir régler tout ça, non? Oui, mais c'est-à-dire que je dis souvent que nous sommes dans une société en transition. C'est-à-dire que ce qui se passe au Bénin aujourd'hui, on ne se retrouve pas. On ne se retrouve pas parce que le système traditionnel n'est pas complètement parti. Le système moderne n'a pas pu complètement s'installer. Et dans cette transition-là, on ne peut pas cesser de vivre cette situation-là. C'est obligatoire. Peut-être quand on sera complètement dans le système occidental, on va cesser de... Vous y croyez, étant donné que nous avons quand même notre culture que nous défendons?
Oui, mais étant donné que si c'est devant le tribunal, on va dire qu'il faut que les enfants se retrouvent pour désigner un successeur. Tout à fait. Et ensemble, ils désignent le successeur avec son adjoint, homologué par le tribunal. Et c'est ce successeur-là qui commence par agir. Ça ne lui donne pas le droit de vendre toutes les parcelles que le papa a laissées lui seul. Non. La loi ne l'a jamais donné ce droit-là. Bon, donc, mais si c'est dans le système traditionnel, c'est le conseil de famille. Ce n'est pas l'aîné qui se lève, qui prend toutes les terres, qui donne ce qu'il veut à ses enfants. Les gens vont penser que c'est la féodalité là qu'on applique. Non. Dans le système traditionnel, il y a un conseil de famille après le décès du père qui décide, qui essaie de partager. Et dans le partage, on essaie d'attribuer, mais en donnant une part à l'aîné, une part un peu plus grande que la part qu'on donne aux autres. Même dans mon village et jusqu'à maintenant, j'ai parrainé beaucoup de partage de terres, pas dans le système moderne. On continue de le faire. J'ai parrainé ça, je sais comment ça. Il y a des lois qui sont appliquées et c'est des lois traditionnelles qui sont connues. Donc on ne brime pas. Mais puisque aujourd'hui les choses ont changé et que c'est les textes de la République qu'on applique, les femmes ont droit de succession, ce qui n'existait pas. Et les hommes ont droit de succession, tout le monde est égaux. Donc on est obligé d'appliquer la loi. Donc voilà, on est dans la loi maintenant. D'accord. En tant docteur Babalawo nous a rejoint. Docteur, vous avez un peu suivi les explications de Runonga Ainara. Il y a comme une sorte de chevauchement entre la société traditionnelle et celle moderne qui ne s'est pas complètement installée. Est-ce que vous pensez qu'on peut combiner les deux en prenant par exemple certaines précautions pour ne frustrer personne? Oui, bien sûr. On peut toutefois combiner les deux. On peut combiner ce qui se fait au niveau de la société traditionnelle et par rapport aussi à ce qui se fait au niveau de la société moderne. Mais il faut reconnaître que quand nous faisons une rétrospective vers ce qui se passait au niveau de la société africaine, nous constatons que les parents avaient déjà une manière d'organiser la société. Vous voyez, les parents savaient déjà comment organiser la société pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc, raison pour laquelle, vous voyez, au niveau des familles, on responsabilise chaque membre de la famille. Même si de façon collective, les membres de la famille travaillent ensemble, on constate que progressivement, le papa, le père commence par responsabiliser chaque enfant. Il commence par donner de son vivant, là, il commence par donner la part qui appartient à chaque enfant. Donc c'est pour cela que vous voyez, si c'est ceux qui cultivaient la terre, ils s'éloignaient un peu pour dire, bon, il installe son fils à tel endroit, et lui commence. Les autres restent d'abord en attendant avec les parents, lorsqu'ils grandissent également, ils leur donnent quelque chose, et lui, il s'installe également et progressivement. Donc c'était en réalité une sorte d'organisation pour ne pas frustrer, pour ne pas créer de problèmes, à dire après le décès des parents. Là, chaque enfant déjà du vivant des parents sait déjà ce qui lui appartient. Mais aujourd'hui, avec la société moderne, tel n'est plus le cas. Vous voyez, on laisse tout le monde grandir, on ne responsabilise pas les enfants. Et du coup, après le décès des parents, c'est de n'importe quoi qu'on commence par voir. C'est toute une bagarre, c'est toute une lutte, et ça crée certaines frustrations dans la société. Alors, à votre avis, je suis d'accord. À votre avis, Dr Babalawo, quelle solution pourrait-on trouver alors à ces maux qui minent la société en matière de succession? Bon, en matière de succession, la solution est vraiment simple, c'est effectivement de combiner les deux systèmes. Voir qu'est-ce qui se faisait avant au niveau de la société traditionnelle et qui marchait. Et l'expérience a montré que même jusqu'à présent, toujours dans notre communauté, dans notre société, ceux qui appliquent ce système, ça marche bien. Vous voyez, il y a un Ounagan qui est là sur le plateau. Oui. Je peux donner l'exemple, par exemple, d'un Ounagan qui avait organisé la société de manière qu'après son décès, il n'y avait pas de problème au niveau des enfants. Quand on dit Ounagan, par exemple, on peut se dire, mais après le décès de ce Ounagan qui est là maintenant,
qui va succéder au trône, qui va prendre le temple, qui va prendre la gestion du temple. Il y a tout ça. Mais pour les Munoga ou bien les responsables avertis, ils essaient de créer à chaque membre de la famille les conditions qu'il faut. Vous voyez, se loyer un peu, prendre une portion de terre ou bien négocier une portion de terre, installer encore le vaudou quelque part, mettre un enfant là jusqu'à finir, jusqu'à réserver chaque enfant. Une fois que ce système est fait comme ça, vous voyez, ça ne crée aucun problème après le décès des parents. Mais lorsqu'on reste là et on dit après le décès, on va s'organiser, on va voir, c'est en ce temps-là que chacun se lève pour dire non, c'est moi qui dois succéder à mon papa. Oui. Et il y a l'autre chose, il y a une autre forme de succession ou bien une autre forme de partage d'héritage qui passe aussi par la consultation de phare, c'est-à-dire la consultation de phare, où il faut consulter l'oracle pour savoir qui doit succéder, qui doit rester au trône. Lorsqu'il s'agit par exemple de la royauté, un enfant ne se lève pas seulement pour dire bon, c'est moi qui dois succéder, c'est à travers la divination qu'on choisit. D'accord. Il est vrai, vous allez me dire que tout le monde n'est pas habitué à ce système. Absolument. C'est pour cela que c'est important de concilier les deux systèmes. Merci beaucoup, docteur Babalao, vous restez en ligne. Madame Ouba, vous avez écouté les propos assez intéressants. Est-ce que c'est possible de vraiment combiner les deux systèmes comme nous l'expliquait le sociologue? De façon concrète, peut-être dans votre maison, est-ce que vous pensez que vous pourrez procéder comme cela, être un peu exigeant, tenir les enfants comme ça pour qu'ils comprennent? Oui. On va faire comment? C'est le monde là qui est devenu comme ça. Est-ce que parfois les parents qui donnent cette liberté aux enfants, si je dois toujours parler de succession, ne leur apprend pas de cette façon à se débrouiller sans forcément compter sur les biens du parent? Bon, selon moi, ce que vous venez de dire là, c'est du vivant du papa. Mais nos traditions, c'est comme ils avaient vu, ils ont deviné. Mais ils étaient bien. Nos ancêtres là, ils ne sont pas allés à l'école, mais ils sont plus qu'allés à l'école même. Voilà. Sinon, tout ce qu'ils avaient fait là, voilà, ça nous a rattrapés ici. Leur éducation, la façon dont on a éduqué monsieur Huno Gan, c'est pas de cette manière-là qu'on m'a éduqué. La manière dont il a éduqué ses enfants, c'est pas de... Moi, j'ai éduqué mes enfants, c'est pas comme ça que vous avez éduqué vos enfants. On doit toujours faire avec. Si on laisse ça là, on a quitté où? C'est pour les blancs, on va prendre pour dire quoi? On va trouver quoi dedans? Il n'y a rien dedans. On n'a qu'à mettre pour nous là-dedans. Premièrement même, c'est pour nous là qui est devant. Et l'autre va venir en dernière position. Voilà. Je suis toujours curieuse de... Un exemple, par exemple, comment combiner ces deux? Nous sommes dans le monde dit moderne. Ces enfants vont à l'école, il y a une autre réalité dehors, il y a une autre réalité à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il faut leur dire concrètement? Je ne sais pas. Voilà, selon moi, excusez-moi, monsieur, selon moi, je suis Bariba. D'accord. Du Nord. Bon, Bariba, c'est le Nord en tout cas, c'est le Nord. La tradition commence... Bariba, c'est le Bénin. C'est le Bénin, voilà. Bariba, c'est le Bénin. Ce sont nos parents. Voilà. Je suis Bariba. La tradition commence depuis la maison. Dès que tu parles ta langue à ton enfant, c'est la tradition. Parce que dans notre monde d'aujourd'hui, toi qui as quitté le Nord, on n'est pas dans ce débat-là. Tu as quitté le Nord. Tes enfants sont là, ne comprennent même pas bonjour. Ils ne savent pas dire bonjour. Et maintenant, tu vas les faire rentrer. Ta maman qui est au village ne comprend pas un mot de français. D'accord, donc c'est depuis le bas. C'est depuis le bas âge. Vous commencez. Dans la tradition, c'est comme ça on fait. On ne dit pas de tout copier. D'accord. On ne va pas tout copier, il faut faire comme ça. Moi, mes enfants, c'est des petits princes. Mais ils savent là où ils ont quitté. Ils comprennent Bariba. Ils connaissent les proverbes, les codes. On peut être là, on va coder. Toi, tu ne comprends pas ce qu'on est en train de dire. C'est là la réalité de nos traditions. En français, maintenant, on va parler en français. Vous comprenez français. Lui comprend français. Alors que si on dit un mot, c'est mes enfants et moi, on se comprend là. On peut vous vendre là-bas. Voilà. Malheur à l'acheteur. On peut vous vendre là-bas. C'est ça. On n'a qu'à essayer. Nos traditions, c'est pas... Moi, je ne trouve rien de mauvais dedans. Si dans 1000 là, on peut prendre 100. On prend 2 pour les blancs là, on met dedans. Pour nous là, ça n'a qu'à être devant. D'accord. Voilà ça. Vous avez suivi Madame Ouba. Elle pense que c'est possible de combiner et la société traditionnelle et celle moderne. Mais lorsque nous entrons dans le cadre d'une maison, comment cela peut s'appliquer, par exemple?
Oui, c'est-à-dire que je suis un peu songeur par rapport à ce que je constate là, parce que nous nous sommes tellement laissés depuis la colonisation et jusqu'à ce jour, à telle enseigne que d'abord nos parents et jusqu'à nous-mêmes, et puis nous avons légué ça à nos enfants, nous n'arrivons plus à réfléchir en tant que Béninois. On n'arrive pas à réfléchir en tant que Béninois. Et tout ce que nous faisons, nous ne réalisons pas que nous le faisons dans une vision occidentale. On n'arrive pas à appréhender le fait qu'on est noir, on est béninois. Ça ne nous passe pas par la tête. C'est dommage. Est-ce que le Béninois ne continue quand même pas à donner toute la place, toute l'importance qu'il faut aux aînés dans la famille? Non. Non. Systématique. Non, pas du tout, parce que l'occidentalisation nous a amenés à une extrémité. Moi, j'ai mon jeune frère qui est au Canada. Il m'a dit droit dans les yeux, vraiment, notre éducation, c'est une très bonne éducation parce que il a des enfants qu'il a eu à faire avec. Et puis vous voyez le résultat est catastrophique. Il y a des moments où aujourd'hui, si vous suivez bien, il y a des Blancs qui sont en train d'envier notre éducation. Absolument. Mais c'est eux qui nous ont dit que c'est une mauvaise éducation, que ce n'est pas bien. Ce que nous sommes en train de dire, le respect de l'aîné, de tes parents, comment il faut savoir parler à son aîné. Donc, vous voyez ça, c'est des choses qu'on doit inculquer, ne pas retirer. Je suis quand même curieux, de savoir quels sont les éléments qui vous permettent de dire que les Béninois aujourd'hui n'accordent plus la place et l'importance qu'il faut aux aînés dans la famille. Oui, mais ça part du fait que si vous observez bien autour de vous, vous allez constater que la manière dont, par exemple, un enfant salue son père. Oui. Commençons par là. Je n'ai pas dit de son grand frère, hein, non, j'ai dit son père ou bien sa mère. Il a dit on le salue comme si on avait un copain en route, quoi. Et ça ne gêne pas le père, ça ne gêne personne. Et s'il y a une tante ou bien un oncle qui dit mais écoutez, qu'est-ce que je vois comme ça? On lui dit non, mais celui-là il est dépassé, hein, qu'est-ce qu'il raconte comme ça? Je suis sûr qu'il y a un jeune ou bien des jeunes qui nous regardent en ce moment et qui se disent mais comment devrait-on alors saluer son géniteur? Dites-nous, comment ça devrait se passer? Et vous savez, il y a plusieurs régions du Bénin. Et chaque région avec sa spécificité. Tout à fait. Mais de manière générale, on ne va pas se mettre debout à regarder droit son père dans les yeux pour lui dire bonjour. Non, ça ce n'est pas possible. Nulle part, ça ne se fait. Non, ce n'est pas acceptable. Est-ce que Rononga, c'est pas peut-être pour créer une certaine familiarité, mettre l'enfant à l'aise? Je reviens par exemple sur le droit d'aînesse. Lorsqu'on n'établit aucune limite entre les frères et sœurs, est-ce que ce n'est pas pour dire vous êtes tous égaux, vous êtes tous pareils? Voilà, pour éviter peut-être les rivalités prochaines ou bien éventuelles. Dont on parle ici. Ça, ce n'est pas brimade. Lorsque vous avez un enfant, celui-là il est grand, l'autre est petit, on commence par dire à l'aîné, tu dois protéger tes jeunes frères. Quand vous sortez, quand vous êtes en public, quand vous allez ailleurs et qu'il est agressé, c'est toi qui prends sa défense. Tu es là pour le protéger, pour le défendre. Ça, et tu remplaces les parents quand ils ne sont pas là. Donc, ce droit-là qu'il a déjà fait qu'il y a une solidarité. Il sait que ça, c'est mon frère, je suis obligé de le protéger. Il n'est pas là pour le brimer. Donc, c'est l'éducation qu'on lui donne. Et on ne peut pas occulter cet aspect des choses pour dire, écoutez, vous êtes tous égaux. Quand vous dites que tout le monde est égaux, quand on va commencer par lui donner des coups de poing, il va croiser les bras pour dire, frappez-le. Donc, il n'a qu'à se défendre puisqu'on est égaux et que bon. Donc on ne peut pas continuer comme ça. Il faut nécessairement qu'il y ait ce... Alors, nous allons faire un dernier tour de table. Madame Oba, à tous ces aînés qui outrepassent leurs privilèges et qui installent des dérives, et leurs petits frères qui subissent parfois ou bien qui réagissent au-delà de ce qui pourrait être permis, quels conseils pourrez-vous leur donner ce matin? Merci bien. Dans ma famille, moi-même, je suis la dernière. Donc vous avez certainement subi? Non. Heureusement. Comment ça s'est passé? Comment ça a été géré? Partagez ces conseils avec nous. Dans ma famille, je suis la plus du côté maman. Du côté maman. Vous êtes la Benjamin. Je suis la Benjamin. Je suis la princesse. Voilà. Je comprends pourquoi on dit que vous êtes baquée. Non, je suis la... Elle est troisième. Voilà. Je suis troisième. Voilà. Donc, je suis... et baquée. Voilà. Je suis la baquée. Donc, je n'ai pas trop subi. Mais c'est à l'âge adulte, j'ai compris qu'il y a une différence. Franchement. Avec mes aînés, mais pas tous les aînés.
avec peut-être 2 ou 3. Sinon, avant, je ne faisais pas la différence. À l'âge adulte, j'ai compris qu'il y a... C'est pas ça. Mais si tu as bouge sang là, tu vas donner à qui? Tu vas garder ta chose. C'est ça. Voilà. Moi, ce que je vais dire aux aînés, oui. c'est vrai. Ils sont nos aînés. On les aime comme ça. C'est eux qui sont arrivés et nous-mêmes, on est arrivés. Ce n'est pas leur chance. On nous a mis au monde aussi. On a le même droit. Mais le droit d'aînesse, là, on va les respecter. Mais ils n'ont qu'à nous respecter aussi. Le respect est mutuel. Tu ne vas pas quand même voir ton petit frère parce qu'il est dernier ou bien ta soeur parce qu'elle est la dernière. Tu vas lui parler comme si tu parlais à un étranger. Le monsieur a dit, par exemple, maintenant, tu salues ton papa, bonjour. Aïe, c'est comment? C'est pas ça. Tu t'agenouilles. Maintenant, la bénédiction, là, ça se vend, on achète. Et nos enfants de maintenant, là, ne veulent pas ça, là. Bénédiction, venez acheter. C'est versé comme ça. Venez acheter, tu vas rester debout comme ça. Bonjour, papa. Même blanc, là, ne salue pas comme ça. Il va baisser la tête un peu. Tu t'agenouilles, tu salues. Surtout la maman. La maman. Ah non. C'est ton Dieu sur terre, là. Tu attrapes son pied comme ça. Matin, la maman, là, te bénit. Non. D'accord, on aura compris. Alors, Hounougan, si vous devriez donner des conseils aux aînés et à leurs petits frères, dans un sens comme dans l'autre, de l'aîné qui abuse parfois, les autres qui subissent, qui parfois réagissent également au-delà de la proportion qu'il fallait, qu'est-ce que vous allez leur dire ce matin? Non, mais c'est qu'il n'y a pas un cas général, et c'est ça qui m'empêche de dire ce que je peux dire à tout le monde d'une manière générale, quoi, parce que ça dépend des parents, ça dépend de l'éducation, de la vision des parents. Si les parents impriment une certaine vision, c'est cette vision-là qui va s'appliquer. Donc, c'est aux parents qu'il faut s'adresser d'abord, et ils vont imprimer une certaine dynamique, une certaine organisation. Si le parent estime que dans sa chambre, il doit avoir le désordre que vous appelez égalité, il va inculquer ça et il va en subir les conséquences. S'il dit, non, je vais mettre un certain ordre dans ma descendance, il va inculquer ça. Bon, donc, et puis, je l'ai dit tout à l'heure, l'occidentalisation et la colonisation ont tout détruit. Et on est complètement embarqué. On n'est plus capable même de réaliser ce qui nous arrive. Ce qui est sûr, il y a de l'espoir de s'en sortir. Certainement. Alors, Dr Babalao, vous avez également suivi. Qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure ce débat? Ok, merci bien, Madame la journaliste. Pour conclure ce débat, conseil à donner d'abord aux enfants, membres d'une même famille. Les enfants, membres d'une même famille, doivent savoir qu'ils sont unis. Et que après le décès des parents, la gestion des biens doit être collégiale. La gestion des biens doit se faire de façon collégiale. Et aux parents également. Les parents doivent savoir quelle éducation donner aux enfants tant qu'ils sont vivants, tant qu'ils sont là. Comment éduquer les enfants pour qu'après leur départ, qu'il n'y ait pas de désordre au cours du processus de la gestion des biens. Et à la politique publique également. On doit savoir orienter la politique publique pour accompagner le système de gestion, de succession et d'héritage des biens. Ça doit, tel que nous l'avions dit au cours de cette émission, il faut une conciliation des deux systèmes. Le système moderne avec le système traditionnel. Merci beaucoup, Monsieur Babalao. Merci, bonne journée à vous. Merci, chers invités, d'avoir été là. On vous retrouve très prochainement. Alors, mesdames, messieurs, nous, on va simplement dire que les aînés ont des droits, certes. Ils ont le droit d'être respectés, mais ils ont aussi le devoir de respecter les autres.